Méditation du 5 octobre, des mariages brisés. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Hébreux 10, verset 24. Après 35 ans de mariage, ils ont commencé à s'apercevoir que leur relation conjugale s'était maintenue principalement grâce à la présence de leurs 2 enfants. Maintenant qu'ils étaient adultes, chacun menait sa propre vie loin de l'autre et construisait son indépendance. Soudain, tous deux se sont regardés, surpris, mais forcés de reconnaître qu'ils étaient de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Les fractures dans la relation ont eu lieu presque de façon imperceptible, peu à peu, sans grand désaccord ni conflit insoluble. Le temps les a tout simplement conduits à la monotonie, de la monotonie à l'indifférence, de l'indifférence à l'absence d'expression d'affection et de l'absence d'expression d'affection à un détachement, puis à la mort de l'amour. Le temps de s'en rendre compte, il n'y avait plus rien entre eux. C'est ainsi que les fractures conjugales se produisent parfois. Aucun des deux ne le désire, ne l'anticipe, ni même ne le suspecte, mais l'amour va directement à une mort lente et sans douleur. Cher ami, l'intimité dans le mariage doit être maintenue quotidiennement et en toutes circonstances. En de nombreux mariages, l'intimité ne repose que sur l'expression sexuelle, mais ce qui est certain, c'est qu'on apprécie celle-ci que si tous les autres aspects de la vie conjugale sont également cultivés. Des actes simples par lesquels les époux s'unissent intimement, des paroles bienveillantes et honnêtes, donner ce que l'autre ne s'attend pas à recevoir, nous offrir pour répondre aux besoins de notre partenaire. La tendresse, la sensibilité et la capacité à donner de l'affection sont les traits les plus distinctifs de la femme. Dieu cherche l'intimité et la proximité avec nous, ses filles. Son exemple doit nous inspirer émotionnellement à offrir soin et proximité à notre époux. Cela ne sera possible que si nous sommes disposés à ouvrir notre cœur et à jouir d'une relation étroite avec Jésus. Le monde a besoin de femmes qui ouvrent leurs bras et leur cœur et qui exercent un ministère en faveur de leur mari. Un mariage fracturé peut être réparé avec votre délicatesse de femme et avec la conviction que vous faites de votre mieux pour le bien de votre mari et pour votre foyer. C'est Dieu qui gagne cette bataille pour vous. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.